êtes à la source de l'actualité. À toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue, les grandes articulations. Le ministre directeur des cabinets de la présidence était au Conseil national de la transition. Djiba Diakité félicite l'équipe de Dr Dansa Kourouman et manifeste la reconnaissance de l'exécutif. Autre sujet débattu, le projet Simandou et le programme Simandou 2040. Classe préparatoire aux grandes écoles, le concours d'accès est lancé ce lundi 11 août cette année. 488 candidats dont 107 jeunes filles affrontent les épreuves. Une des innovations du ministère de l'Enseignement supérieur. Ouvrage de franchissement. À Bofa, 3 ponts sont réalisés et même inaugurés. Il est essentiellement question de désenclaver la localité qui abrite ces ouvrages afin de faciliter la mobilité des personnes et de leurs biens. C'est tout pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Au Conseil national de la transition, passage du ministre directeur des cabinets de la présidence, Djiba Diakité, exprime la reconnaissance de l'exécutif à l'endroit du CNT dans le processus de refondation de l'État. Par ailleurs, des échanges ont lieu sur le contexte économique de la Guinée et Simandou 2040. Abdoulaye Diallo. C'est une réunion de grande importance qui s'est tenue entre les membres du Conseil national de la transition et le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, également président du comité stratégique de Simandou. Cette rencontre avait pour objectif de faire le point sur l'avancement du projet Simandou, considéré comme l'un des plus vastes projets intégrés mines-infrastructures au monde, un levier stratégique majeur pour le développement socio-économique de la Guinée sous le leadership visionnaire du président, le général Mamadi Doumbouya. Face aux conseillers nationaux, le ministre directeur de cabinet de la présidence et président du comité stratégique de Simandou a présenté un rapport détaillé sur l'état d'avancement du méga-projet. Simandou, aujourd'hui, pour nous, représente notre vitesse initiale dans notre structure économique qui va nous permettre de pouvoir amorcer un processus de développement durable tel que les autres l'ont fait. Donc, aujourd'hui, tout cadre guinéen qui sort de la Guinée doit pouvoir expliquer c'est quoi Simandou avec ces 3 choses, les montagnes, le projet, le programme, et doit pouvoir aussi présenter cette nouvelle Guinée d'opportunités. Nous l'appelons notre paradis. Mais cette nouvelle Guinée qui, aujourd'hui, représente des opportunités jamais égalées de la sous-région. Regardez nos indicateurs macroéconomiques de croissance. On est à 7%. La sous-région, la moyenne, c'est 3,5% de croissance. Les derniers chiffres qui sont en train d'être consolidés, nous visons dans les 2-3 prochaines années des croissances à double chiffre, constant. Nous avons fait le choix de dire qu'avec le programme de développement, nous voulons que la Guinée soit, en termes d'archétype économique, 2 choses. Une économie de destination, donc une économie basée sur le tourisme, sur le bien-être, sur la culture, sur le tourisme. Nous voulons que les 15 prochaines années, donc ce n'est pas les 1000, les prochaines années, en termes d'archétype, la Guinée soit également une économie de ressources. Ressources, certes, minéralières, de sous-sol, mais surtout des ressources intellectuelles. Nous voulons que les meilleurs ingénieurs de la sous-région viennent de la Guinée. Nous voulons que la Guinée puisse faire des prestations intellectuelles aux autres pays de la sous-région. Pourquoi pas à l'international? Les conseillers nationaux, conduits par le président Dr Dansa Kourouman, ont réaffirmé leur soutien au projet et au programme Simandou 2040. Ils ont salué les mesures mises en place pour garantir la transparence ainsi que l'implication des communautés locales dans le processus. Les parlementaires ont tour à tour abordé les enjeux liés à l'impact environnemental et social du projet. Vous avez traité le débat avec un membre du gouvernement, non seulement de la volonté, de la maîtrise, de l'ouverture et même de la passion pour ce que vous dites et ce que vous faites. C'est extrêmement important. Et si nous sommes convaincus, ce n'est pas d'applaudir et partir. Nous devons nous approprier du message, porter le message, véhiculer le message avec le même enthousiasme, avec la même passion et d'ailleurs avec la même audace, tel que ça a été décrit par l'audacier. Alors, vous dites tout simplement,
on doit être tous à l'aise en présentant le Simandou. Peut-être utiliser sous des angles bien différents que les angles très techniques développés par M. le ministre, et aller avec un détail familier avec les acteurs politiques, avec les citoyens lambda et avec les différents corps qui composent notre nation. Nous avons accès à ces corps parce que nous sommes les représentants de ces corps et de ces entités-là. Chacun doit discuter. Il faut avoir des idées et des initiatives. Moi, mon rôle, c'est de créer l'opportunité. Chaque commission doit prendre sa part. Si Simandou est consommé par tous les Guinéens, notre passage dans cette transition-là, à ce rôle stratégique-là, servira à quelque chose pour nos enfants. Je salue déjà la décision du fait que l'État a dit que sous le long du corridor, on ne peut pas acheter des terrains. C'est pas tout. S'il n'y a pas un plan d'aménagement du corridor qui est connu, publié, il y aura de l'envahissement sauvage. Les nouvelles villes qu'on veut créer ne seront pas des villes modernes. Il faut que tout ce que nous projetons pour ces nouvelles villes-là, les études soient faites. On a déjà le plan d'aménagement et les terrains seront donnés, vendus avec la supervision de l'État en respectant le plan d'aménagement qui est fait. Le programme Simandou 2040 constitue une opportunité unique pour la Guinée de consolider sa croissance économique et de créer de nombreux emplois pour sa population avec l'ambition de faire du pays une destination attrayante et prospère. Cette rencontre marque un signal fort en faveur d'une collaboration constructive pour la réussite du gigantesque projet Simandou et du programme hautement stratégique Simandou 2040 pour le développement durable et responsable de la Guinée pour les 15 prochaines années. Une vision portée par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Cet élément qui vient de nous parvenir, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, s'est successivement rendu ce lundi au ministère de l'Enseignement supérieur où se tenait une réunion du comité exécutif du CAMES consacrée à la validation de sa feuille de route, puis à la primature. Là-bas, il a eu un échange avec le Premier ministre autour des questions majeures liées à la gouvernance. Omar Bari. Profitant d'une promenade de santé sous un ciel clément, le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a effectué ce lundi 11 août 2025 une visite inopinée au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Il y a rencontré le ministre Alpha Bakar Bari, par ailleurs président du Conseil des ministres du CAMES, alors que se tenait une réunion de travail du bureau exécutif de l'institution. C'est un honneur que le président de la République nous a fait en nous rendant visite ce matin dans nos locaux, puis conférer avec nous et discuter, échanger avec nous sur le fonctionnement du ministère, mais surtout aussi être présent pendant la rencontre avec le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. C'est une visite du secrétariat exécutif et la Guinée assure la présidence du Conseil des ministres du CAMES. Puis il y avait une réunion pour valider la feuille de route du président du Conseil des ministres et le président a donné sa bénédiction et a participé avec nous à la validation de cette feuille de route. Et surtout à réaffirmer son soutien entier, non seulement à l'adhésion, au repositionnement de la Guinée sur la scène internationale, à l'adhésion de la Guinée au niveau du CAMES. Vous savez que le repositionnement est une des valeurs portées par le CNRD et nous avons profité de cet instant pour remercier le chef de l'État pour tous les efforts qui sont consentis pour le développement de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et de l'innovation. Les participants validaient la feuille de route du président du Conseil des ministres, du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES. Cette visite illustre l'importance que la Guinée accorde à cet organisme panafricain, acteur clé dans l'harmonisation des systèmes d'enseignement supérieur et de recherche sur le continent. Sous l'impulsion de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, l'État guinéen fait de la promotion de l'excellence dans l'éducation, la recherche et l'innovation une priorité, notamment à travers la création d'établissements de référence. Monsieur le ministre a voulu innover,
a voulu faire de cette présidence du Conseil des ministres une présidence active, qui apporte quelque chose dans notre institution commune. Et c'est là que Monsieur le ministre a décidé de mettre en place une commission de réflexion sur une feuille de route qui permettrait de définir clairement des objectifs, une méthode et aussi d'identifier les contributions de la présidence de la Guinée à la tête du Conseil des ministres du CAMES pour notre institution. Mais nous avons aussi l'honneur et la chance, et je dirais même la bénédiction, de pouvoir donc voir son Excellence, Monsieur le chef d'État, arriver pour une visite inopinée au ministère. Poursuivant son déplacement, le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, s'est rendu à la primature où il s'est entretenu avec le Premier ministre chef de gouvernement Amadou Ouriba. Ce dernier a saisi l'occasion pour faire le point sur sa récente mission en Côte d'Ivoire où il avait représenté le président de la République lors des festivités du 7 août, marquant la fête nationale d'indépendance de ce pays frère. Les échanges ont également porté sur la problématique du déplacement de la décharge de Dar es Salaam, un dossier d'importance pour l'assainissement et l'aménagement urbain de Conakry. J'ai fait le résumé, disons, de ma visite en Côte d'Ivoire. À sa demande, je l'ai représenté aux festivités marquant le 65e anniversaire de l'indépendance de ce pays frère. Et j'en ai profité pour visiter ce qui était la décharge d'Akouédo et ce que cet espace qui a été, disons, remodelé est devenu aujourd'hui. Donc notre ambition, c'est de faire la même chose en ce qui concerne la décharge de Dar es Salaam. Et là, le président marque son accord de principe pour que nous aussi, que nous allions vers la transformation pour une ville, une capitale propre, assainie, où il fait bon vivre. Cette sortie du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, s'est inscrite dans le cadre d'une randonnée pédestre à travers Kaloum, offrant ainsi au chef de l'État l'occasion de communier directement avec les citoyens. Fortement ovationné par la population, son Excellence le général Mamadi Doumbouya a partagé un moment de proximité et de convivialité, fidèle à ses déplacements réguliers dans la commune où se trouve le palais présidentiel. Au-delà de la symbolique, cette double visite au cœur des institutions et ce contact direct avec les citoyens témoignent de la volonté du président de la République d'assurer une gouvernance efficace, de suivre de près les dossiers stratégiques et de rester à l'écoute des attentes du peuple souverain de Guinée. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité, lancement du concours d'entrée aux classes préparatoires aux grandes écoles. C'est ce lundi 11 août avec le ministre Alpha Bakar Barry et son cabinet. Face aux épreuves, 488 candidats, dont 107 jeunes filles. Au terme du concours, 40 seront admis à Dalaba et 10 autres à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Mounir Bari. Les classes préparatoires aux grandes écoles jouent un rôle clé dans la formation d'ingénieurs de haut niveau capables de rivaliser sur le plan international. Ce lundi matin, malgré une légère pluie, le ministre de l'Enseignement supérieur a officiellement donné le coup d'envoi des épreuves pratiquées à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, ISEG, en présence de représentants de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, partenaire stratégique du projet. Ils ont confirmé que nous avions raison de construire ces classes préparatoires et de les animer, donc, et ça nous encourage à faire beaucoup plus. Et surtout, ça confirme également que nos étudiants, nos élèves méritent le meilleur investissement qui puisse exister. Et ça, c'est en droite ligne de la vision du chef de l'État. C'est vraiment un exemple de coopération sud-sud, vraiment depuis un certain nombre d'années. Grâce au système de classes préparatoires que nous formons des ingénieurs qui sont capables de relever le niveau. Né d'une coopération entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, l'initiative des CPG et des Dalaba commence à porter ses fruits. Les résultats obtenus ces dernières années témoignent d'un retour progressif de la Guinée
dans le cercle des nations formant une élite scientifique et compétitive. Aujourd'hui, nous lançons la troisième recrutement des étudiants qui vont intégrer à la fois Dalaba et l'INPHP. Les classes préparatoires aux grandes écoles, c'est quelque chose d'énorme qui permet aux élèves du pays de se préparer pour les grandes écoles internationales. Tu ne peux pas accéder autrement à ces écoles sans faire les classes préparatoires. Au terme du concours, les 50 meilleurs candidats entameront 2 années de formation intensive. Ils auront ensuite la possibilité de se présenter au concours des plus grandes écoles d'ingénierie à travers le monde. Insertion socio-professionnelle de la couche juvénile, la GIP est dans l'accompagnement. 3000 jeunes seront outillés pour la conquête du marché de l'emploi. Officiellement, le programme est lancé. Kernos Mandialo. Avec les opportunités d'emploi qui se créent via le programme Simandou 2040 à travers le pays et les initiatives privées, la GIP, l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, met en place des dispositifs pour aider les jeunes diplômés à intégrer la vie active. Le nouveau programme de formation en insertion socio-professionnelle de la GIP va ainsi permettre à 3000 jeunes d'acquérir des connaissances pour dénicher des opportunités et mieux faire valoir leurs compétences. Les raisons qui m'ont motivé à participer à cette formation intitulée « Les techniques de recherche d'emploi avancé » ici à la GIP, c'est tout simplement de s'insérer professionnellement parce que c'est aussi une difficulté qui se pose à tous les jeunes Guinéens en recherche d'emploi et qui sont diplômés. Nous avons des modules comme la rédaction du CV, la rédaction de la lettre de motivation. Ce sont des outils essentiels en matière de recherche d'emploi. Autre module que nous enseignons également au cours de ces formations, c'est un peu l'élaboration du projet professionnel. Le projet professionnel, c'est ce qui permet aux jeunes de se planifier, de s'organiser et de chercher à atteindre ses objectifs professionnels. Le programme de formation en insertion socio-professionnelle de la GIP vise également à promouvoir la culture entrepreneuriale tout en agissant sur le savoir-être pour maximiser les chances de réussite des jeunes diplômés sur le marché de l'emploi. Nous avons initié cette formation dédiée à 3000 jeunes dans le cadre de leur insertion professionnelle. C'est un programme qui doit se dérouler tout au long de l'année et nous demandons à tous les jeunes soucieux vraiment aujourd'hui de leur insertion professionnelle de venir prendre part à cette formation qui pourra vraiment les aider à aller vendre leurs compétences sur le marché de l'emploi. Ouvert à tous les diplômés en quête d'emploi, le programme de formation en insertion socio-professionnelle contribue à l'atteinte des résultats de la politique nationale de l'emploi mise en œuvre par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Heureuse coïncidence, Journée internationale de la jeunesse, c'est la 26e commémoration cette année, une volonté des Nations Unies pour mettre en lumière les enjeux liés à la jeunesse et promouvoir sa participation active au développement. Pour la circonstance, la Guinée se fait entendre à travers son ministre de la Jeunesse. Réaction. Le 12 août 2025, la République de Guinée, à l'instar des autres nations du monde, célébrera la Journée internationale de la jeunesse. Instituée par les Nations Unies en 1999 pour mettre en lumière les enjeux liés à la jeunesse et promouvoir sa participation active au développement social, économique et politique des sociétés. Le thème retenu cette année est « Action locale des jeunes pour les objectifs de développement durable et au-delà ». Ce thème souligne l'importance du rôle des jeunes en tant qu'acteurs de terrain, capables de traduire les ambitions globales des objectifs de développement durable en initiatives locales concrètes, porteuses de transformation au sein de leur communauté. Le ministère de la Jeunesse, en accord avec la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et avec le soutien du Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur Amadou Riba, reste pleinement engagé à accompagner et autonomiser cette jeunesse. L'une des illustrations fortes de cet engagement est le programme Simandou 2040, véritable catalyseur de développement qui place les jeunes au cœur d'un programme stratégique national. À travers ce programme, plusieurs actions concrètes ont été initiées pour offrir aux jeunes des opportunités réelles d'insertion et de montée en compétences.
notamment la création de Simandou Academy, un programme de formation de haut niveau aligné sur les standards internationaux. Le renforcement de la formation technique et professionnelle adaptée aux besoins spécifiques du projet. La priorisation du recrutement local, favorisant l'insertion des jeunes dans les travaux d'infrastructure. La création d'emplois directs et indirects grâce aux chaînes de valeur locales. Autant d'actions qui traduisent la volonté du chef de l'État de faire de la jeunesse un acteur central du développement de notre pays. Cette année, le choix est porté sur Dinguiraye pour la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Par ailleurs, vulgarisation du projet de nouvelle constitution, tournée du ministre secrétaire général des Affaires religieuses à Bessia, Matoto et Tombolia. Les leaders religieux sont invités à préserver le vivre ensemble. Mounir Bari. Les activités de vulgarisation du projet de nouvelle constitution se poursuivent à Conakry comme à l'intérieur du pays. Le ministre secrétaire général des Affaires religieuses a mis l'occasion à profit pour échanger avec les leaders religieux. Objectif, contribuer au renforcement de l'unité nationale et surtout participer aux activités de vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Les messages de paix, les messages de stabilité et des messages d'implication, tous les leaders d'opinion, tous les chefs religieux, croyants, musulmans et chrétiens de Guinée dans ce processus de vulgarisation du projet de nouvelle constitution. La constitution est un intérêt général pour toute la Guinée. Après un échange franc, prêtres, imams et autres prédicateurs se sont engagés dans la dynamique de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Un contrat social marqué par plusieurs innovations. Nous remercions notre secrétaire général qui est en train de se battre pour que les musulmans, les imams puissent comprendre les contenus de ce qu'ils ont dans notre constitution. Et nous aussi à notre tour, c'est de faire appel à tous les Guinéens, à tous les religieux. Cette constitution qui est en train de faire là, ce n'est pas pour le président, c'est pour la Guinée. À l'orée du référendum du 21 septembre, les campagnes de sensibilisation et d'information vont bon train. Tous prônent la paix, la stabilité pour une Guinée prospère et unie autour d'un idéal du développement durable. Explication du projet de nouvelle constitution à Molota, une sous-préfecture de Kindia. Les populations adhèrent à l'initiative. Elles l'ont fait savoir au ministre de l'Énergie, Nabi Kamara. La vulgarisation du projet de constitution est un sujet d'actualité qui intéresse et mobilise les Guinéens jusqu'au plus haut niveau. C'est pourquoi ce week-end, c'est le ministre de l'Énergie en personne qui est allé à Molota pour rencontrer les populations et responsables de cette sous-préfecture de Kia. C'était pour leur expliquer le bien fondé de la rédaction de cette constitution pour la Guinée et les Guinéens, tout en les invitant à s'en approprier pour mieux connaître son contenu. Cette décision de venir à Molota, j'avais senti qu'il fallait venir et c'était aussi une occasion en fait de venir communiquer sur la nouvelle constitution. Cette constitution, elle est la provenance de ce que vous avez décidé ici. Cette constitution présente des avantages pour le peuple et il est important en fait de continuer à vulgariser la constitution et les gens vont librement voter sans influence. Sous cet arbre mythique de Molota, communément appelé Molota Milbungi, la mobilisation des citoyens était forte et organisée pour écouter le message du ministre de l'Énergie, Namori Kamara. Les autorités locales et administratives, en leur nom, ont pris l'engagement de vulgariser dans les langues du terroir le contenu de cette loi fondamentale. Notre population accueille avec ferveur et adhère au projet de la nouvelle constitution qui fait d'elle à la fois actrice et sujet de toutes les actions du gouvernement guinéen. A précisé que le ministre de l'Énergie a commencé cette campagne de vulgarisation au vestibule du patriarche de la Basse-Guinée, El Hadj Mamoudou Kamara, à Tafori, avant d'aller rendre une visite de courtoisie aux autorités préfectorales et régionales de Kindia. L'appropriation du projet de loi fondamentale, la campagne s'élargit, le quartier Bellevue reçoit la jeunesse pour le progrès au même moment. Au kilomètre 6, des vendeuses de fruits partagent le contenu du texte. Alpha Issi Agaba.
Au quartier Bellevue d'Andixine, la structure jeunesse pour le progrès en Guinée réunit les citoyens autour de l'actualité du moment. C'est la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Les articles et les grandes nouveautés sont expliqués à la population du quartier Bellevue. On est venu avec la constitution, on va les outiller, ils vont aller rentrer dans leurs différents quartiers et expliquer. C'est-à-dire, même si c'est 2 articles ou 3 articles, pour que les gens puissent comprendre. Voici un document qui fait de la renaissance en République de Guinée. Voici un document qui va unir les Guinéens. Cette constitution que vous êtes en train de vulgariser, c'est une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Du quartier Bellevue, nous voilà à la maison des jeunes de kilomètre 36. Ici aussi, ce sont les femmes vendeuses de fruits et légumes du kilomètre 36 qui ont mobilisé les populations du quartier pour la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Les autorités de la commune urbaine de Sanoya ont déjà procédé au lancement de la campagne de vulgarisation du projet de la nouvelle constitution au niveau de la mairie. Cette étape-ci s'inscrit dans la stratégie mise en place par les femmes leaders pour expliquer certains articles du projet de la nouvelle constitution. Au quartier Bellevue ou encore au kilomètre 36, les citoyens ont été largement outillés sur le contenu ainsi que les grandes innovations de la future loi fondamentale. La mairie de Cap-Belin était elle aussi le théâtre d'une session de vulgarisation, une sensibilisation assurée par des jeunes et autorités administratives. Moussa Bangoura. Cette pièce de théâtre sur la préservation des droits des citoyens annonce la campagne de vulgarisation du projet de nouvelle constitution ici à Kagbele, une des 13 communes de la capitale Conakry. Il était question pour les initiateurs d'éclairer la lanterne des uns et des autres sur les articles et surtout les nouveautés apportées dans cette loi fondamentale. Nous avons parlé de la priorité qui est accordée à l'éducation, à la santé. Nous avons parlé également de tout ce qui a trait à la promotion du genre et de l'équité. Également, nous avons parlé d'autres articles de gouvernance. Jeunes, femmes, sages et responsables à la base étaient tous mobilisés. En langue locale, plusieurs passages de ce document juridique ont été expliqués à l'ensemble des participants. Cette constitution donne plus de place à la jeunesse et à la société civile dans les affaires publiques. Elle met l'accent sur la justice sociale, l'éducation, la santé et le travail pour tous. Présentement, on est au niveau des quartiers, organiser des meetings, centres de sensibilisation pour vulgariser de ce qui est dans la Constitution là. Donc on est au niveau de ces 14 quartiers pour vulgariser pour que la population comprenne. Le SPD, soutien populaire pour le développement, pilote l'événement pour une meilleure compréhension des populations de Kagbele et ses environs. Direction Fédération de Russie, poursuite de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution, une retrouvaille de la diaspora bien sûr, les échanges portent sur les innovations. C'est l'ambassadeur des Guinées qui préside la rencontre. Saint-Martin Francina-Duno. Après l'étape de distribution des copies du projet de nouvelle constitution, une rencontre s'est tenue ce dimanche à Moscou pour échanger autour des aspects pris en compte par ce projet constitutionnel en cours de vulgarisation. Une initiative portée par l'ambassade de la République de Guinée en Fédération de Russie. Ce projet marque un nouveau départ pour notre pays. Il ambitionne de renforcer les bases institutionnelles de notre pays. Je vous invite à participer activement à cette activité de vulgarisation. Cela vous permettra de comprendre le projet afin d'orienter votre choix en toute souveraineté le 21 septembre 2025, jour du référendum. Au cours des échanges, l'accent est mis sur les nouveautés du document et les participants ont pu exprimer leurs opinions.
le projet de la nouvelle constitution, on retrouve nos amendements, nos doléances dedans. Donc, c'est avec fierté que l'on lise le projet de la nouvelle constitution et aussi propager sur nos différentes plateformes. J'avais lu, mais il y avait des passages non compris. C'est pourquoi j'ai posé des questions, des inquiétudes. Et grâce à cette cérémonie, j'ai eu la chance de comprendre ces passages et je remercie l'ambassade. À travers cette rencontre, l'ambassade de Guinée à Moscou réaffirme sa volonté de rapprocher les institutions de leurs citoyens à l'étranger et de faire de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution un levier d'unité, d'appropriation nationale et de participation en faveur d'une constitution qui veut s'écrire avec tous les Guinéens où qu'ils soient. À l'étranger toujours, au Royaume-Uni, le projet de texte fondamental se veut plus près des compatriotes avant le référendum de septembre prochain, un défi que se fixe l'ambassadeur Ali Diallo. Le diplomate guinéen explique aux concitoyens le contenu du texte. Safiatou Diallo. De retour de la Guinée où il lui a été officiellement remis le projet de nouvelle constitution par son Excellence Dr Maurice Anda Kouyaté, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire son Excellence Ali Diallo a entamé la vulgarisation du dit projet dans sa juridiction. Première cible, la communauté guinéenne à travers Londres. Après le personnel de la chancellerie et le conseil des Guinéens établi au Royaume-Uni, le vendredi, jour de prière, est choisi pour aller à la mosquée de Baraka Educational and Cultural Center afin de passer son message. Cette constitution permet à tous les citoyens d'accéder à leurs droits d'aller à l'école, leur droit d'accéder aux soins de santé. Autre lieu, même cible, les membres de Mandéuka Islamic Center ont aussi reçu son Excellence l'ambassadeur Ali Diallo avec beaucoup d'enthousiasme. Les échanges sur le projet de nouvelle constitution étaient très fructueux. Dans le cadre de partage des informations sur les innovations de la nouvelle constitution, nous avons procédé à ces échanges-là avec les sages de la communauté qui ont compris effectivement et qui nous ont promis de continuer à vulgariser les innovations de la nouvelle constitution. Il nous a parlé de la gratuité de l'école, ce qui a plu aussi aux femmes, aux enfants, aux Guinéens qui sont là et que franchement cette innovation de la constitution guinéenne, nous avons très bien compris et nous y sommes. L'appropriation effective du contenu du projet de nouvelle constitution par les Guinéens vivant au Royaume-Uni est le but principal de l'ambassadeur Ali Diallo et de son staff qui ont procédé à la remise des copies du projet aux personnes rencontrées. Safiatou Kondé pour ce reportage. Ministère des Finances. Entre le département et les hauts cadres, la performance est non négociable, des engagements sont renouvelés. C'est une série de signatures avec pour finalité l'efficacité et la redevabilité en matière de gouvernance économique. Mamadi Gassama. Après sa confirmation au département de l'économie et des finances, Mourana Souman lance un nouveau défi à ses cadres à travers la signature des contrats de performance. Un engagement qui traduit la vision et la volonté de migrer vers une gestion axée sur les résultats. Nous concrétisons aujourd'hui cette chaîne vertueuse. Ainsi, les contrats de performance que nous signons avec chacun de vous reposent sur un plan d'action opérationnel précis, appelé PAO. Aligné sur la lettre de mission reçue du Premier ministre, les indicateurs, les cibles et délais ont été pris en compte pour traduire les orientations stratégiques en résultats tangibles pour le bien-être de nos concitoyens. Cette signature intervient ainsi comme un pacte scellé dans l'utilisation des fonds publics, l'efficacité dans la relance économique et la redevabilité face aux attentes des populations. C'est donc avec détermination et enthousiasme que nous, cadres du ministère de l'économie et des finances, prenons l'engagement solennel de tout mettre en œuvre pour atteindre et même dépasser les objectifs fixés dans ces contrats. L'engagement, c'est de faire travailler toutes mes équipes à l'atteinte des objectifs qui sont assignés dans ce document. Il y en a plusieurs
Et donc, ça régit le fonctionnement normal de l'inspection générale des finances. Cela engage également tous les inspecteurs qui sont sous ma responsabilité. Ces contrats de performance sont désormais perçus comme un guide qui mettra les cadres face à leurs responsabilités de redevabilité et de réédition des comptes. Évaluation environnementale, une équipe du département en mission au port de Moribaya. Objectif, évaluer les impacts des activités minières sur l'écosystème. Par la suite, amener ces entreprises à se conformer aux normes environnementales. Ousmane Ba. Le port de Moribaya, une infrastructure en cours de réalisation sur une superficie de 344 hectares dans le cadre du programme Simandou. Une équipe de techniciens du ministère de l'Environnement et du Développement durable à travers l'AGE est sur le site. Objectif, vérifier les conformités environnementales et sociales selon les engagements des sociétés Winning Consortium Simandou et Simfer Infraco. Sur place, les cadres font le tour dans les différents compartiments pour le constat. Les aspects de biodiversité, de gestion de déchets, de contrôle de l'érosion et de la sédimentation et aussi les aspects sociaux ont été passés au pain fin pendant cette mission. Donc les constats sont qu'il y a des situations où nous sommes très réconfortés par rapport à ce qui est fait par les partenaires industriels. Et il y a d'autres cas aussi où nous avons constaté des anomalies où l'inefficacité des mesures est mise en vigueur. Donc il y a du travail à faire à ce niveau pour faire des corrections. Dans ce processus, en plus du respect des normes environnementales et sociales, les sociétés doivent tenir compte de certaines préoccupations des communautés locales. Il y a des sociétés sous-traitants qui sont là, leurs décès, ils ne sont pas maîtrisés. Il y a une base de vie qui est à côté de moi, avec l'eau sale, là, tout ça là, ça verse dans notre rivière. Les techniciens invitent les sociétés à fournir des efforts pour mieux réduire les impacts sur l'écosystème. Quant à eux, ils promettent de faire des suivis rapprochés pour l'atteinte des objectifs escomptés. C'est l'un des titres de cette édition, inauguration des infrastructures à Bofa. Il s'agit de 3 ponts réalisés par SD Mining. Vous allez les voir tout de suite. Et c'est pour désenclaver les localités environnantes afin de faciliter la mobilité des personnes et de leurs biens. Aboubakar Junior Kamara. Les ouvrages hydrauliques pour les localités de Bofa impactées par l'exploitation bauxitique de la société minière SD Mining. Au total, 3 ponts de plus de 40 mètres linéaires sont inaugurés pour désenclaver ces localités. La cérémonie d'inauguration de ces infrastructures mobilise les autorités locales et administratives de Bofa. Ça désenclave beaucoup de nos villages, districts et ça relie 3 de nos collectivités qui, dans un passé très récent, avaient du mal à se retrouver. Aujourd'hui, c'est chose faite. Grâce à la bonne volonté, à la bonne cohabitation entre SD Mining et les riverains du projet qu'il est en train de développer dans la préfecture de Bofa. Véritable outil de développement, la société SD Mining renforce ses relations avec les communautés impactées à travers le respect de sa responsabilité sociétale. Nous avons pris une grande responsabilité sociale envers le peuple guinéen, envers l'État guinéen. Et c'est la raison pour laquelle, avec le développement de notre société, nous avons agrandi, nous avons fait la construction de la route minière et aussi des échangeurs. Ça nous permet de faciliter le transport de minerais. Ça nous permet aussi pour faciliter le déplacement des citoyens guinéens. Un accent particulier à son excellence, Monsieur le Président de la République, qui est en train de manager tout pour nous, pour que nous puissions reprendre nos activités. Plus de 3000 Guinéens travaillent dans cette société minière. Mais aujourd'hui, beaucoup sont en congé technique depuis la volonté du gouvernement d'assainir le secteur minier. Depuis l'arrêt des activités de ce boulot, franchement parlant, c'est pas facile pour nous. Parce qu'à travers ce boulot, ce qu'on gagnait à la fin du mois et maintenant, c'est pas la même chose. J'en gagne seulement que les 30% de nos salaires. Et ça n'aboutit à rien à peu près à la fin du mois. Les perspectives de la société sont grandes pour la construction de plusieurs autres infrastructures de développement, notamment les centres de santé et les écoles.
En plus bref et en image, à Kolabouni, dans le quartier Fodé-Contéa, recrudescence du grand banditisme, un groupe de cambrioleurs vient de s'attaquer à une station-service. Le coffre-fort était la principale cible. Malheureusement, l'opération a été déjouée grâce à l'intervention de la brigade anticriminalité sur place. Un des assaillants a perdu la vie, les autres ont pris la fuite. Et pour finir, culture, la Guinée est sur le toit de l'Afrique, une étape marquée par le sacre de Youssouf Baldé au prestigieux concours à travers l'émission de télé-réalité Nouvelle Reine. À 24 ans, Youyou honore le pays. De retour d'Abidjan ce lundi, elle est accueillie après cette belle aventure. Devinez déjà l'adrénaline. Marie-Angélique Bangoura pour en savoir davantage. Déjà première dauphine de Miss Guinée 2024, Youyou vient de franchir un nouveau cap en s'imposant sur la scène continentale. Élégante et déterminée, elle a marqué l'émission de télé-réalité Nouvelle Reine, captivant jury et public. Sa victoire fait briller la Guinée parmi les plus belles d'Afrique. Je suis en Guinée, pas en tant que première dauphine Miss Guinée, pas en tant que Youssouf Baldé, mais en tant que Nouvelle Reine Afrique 2025. C'est une très grosse fierté parce que pas seulement personnellement, mais pour toute la Guinée, pour toute l'Afrique. En tant que Nouvelle Reine Afrique 2025, j'ai l'infime conviction que je pourrais inspirer plus de jeunes filles à croire en elles, à montrer qu'il n'y a pas d'obstacle. Quand on veut, on peut. Et surtout, à toute cette jeunesse pétrie de talent, n'abandonnez pas. Nous sommes la future génération qui est prête à tout briser. À ses côtés, un soutien sans faille, Sheba Queen. Éliminée plus tôt dans la compétition, elle est restée un pilier pour Youyou. Leur complicité est restée intacte. Sheba confie que Nouvelle Reine a aussi été un tournant pour elle, ouvrant de nouvelles perspectives pour sa carrière. Tu peux être dans la vie sans connaître réellement qui tu es. Il te faut participer à certains trucs pour savoir réellement qui tu es. Et là, grâce à la Nouvelle Reine, je sais aujourd'hui qui je suis et je sais je peux devenir une grande artiste. Je l'ai vu et je le sais maintenant là. Si tu ne connais pas Youyou, il faut demander. Elle est belle, elle est gentille, elle est... Reçue avec fierté par le ministre de la Culture, Moïse Silla, Youyou a été célébrée comme une ambassadrice du talent guinéen. Il fallait que j'effectue ce déplacement ici à l'aéroport pour accueillir nos deux reines. Youyou, la reine d'Afrique, et bien au-delà parce qu'elle a fait vibrer non seulement tout le continent, elle a fait vibrer également tous ceux qui suivent Canal. La reine d'Afrique donc qui a aussi compétit dans la même compétition avec Sheba Queen. Sheba Queen qui est une artiste au talent multiple, elle est pétrie de talent. Elle a aussi fait montre de vigueur, de détermination. Nous sommes ici au nom du gouvernement pour leur dire félicitations, bravo, et qu'elles représentent aujourd'hui, elles font la fierté de la Guinée. Elles ont vaillamment représenté le rouge, jaune, vert. Sous les projecteurs, Youyou porte désormais la couronne avec la mission de représenter toute l'Afrique. Cette aventure unique a révélé des talents venus de tous les continents. Youyou, de son vrai nom Youssouf Baldé, incarne aujourd'hui la résilience et l'empowerment féminin. Elle inspire déjà toute une génération en Guinée et au-delà. L'actualité évolue en Guinée, pays de Rennes, et c'est confirmé, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent, constante fidélité. À toutes et à tous, à très vite.